vous avouer que quand j'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'oxytocine pour rendre les populations caucasiennes, entre guillemets, accueillantes aux migrants, d'abord j'ai cru à un canular, et puis je me suis aperçu que non, c'était bien publié dans une revue scientifique, revue scientifique tout à fait sérieuse, et c'est tout à fait révélateur. Vous voyez, on pourrait dire qu'au départ, l'intention, elle est généreuse, puisque c'est pour rendre les gens plus altruistes, plus accueillants. Et en même temps, pour le faire, on les traite exactement comme du bétail. C'est-à-dire que on va simplement leur injecter la proposition qui est faite, c'est de leur faire inhaler certaines hormones qui induiront le comportement souhaité. Donc là, on rentre vraiment dans la manipulation totale. Et c'est là d'ailleurs où on voit donc effectivement, comme vous disiez, ce monde formidable qui nous est promis. Alors d'une part, un certain nombre de promesses sont complètement délirantes et ne sont faites que pour séduire, attirer le chaland. Et puis, par ailleurs, on voit bien que dans ce monde-là, c'est pas du tout un monde où tout le monde est sur le même plan, mais il y en aura qui seront évidemment beaucoup plus augmentés que d'autres, et puis il y aura ceux qui décideront pour les autres. Donc en fait, c'est une forme d'esclavagisme. C'est au contraire une société qui promet d'être beaucoup plus stratifiée. Ouais. D'ailleurs, ceux qui sont vraiment honnêtes... Des hommes augmentés, puis des chimpanzés du futur... Ah bah c'est pas moi qui en parle, c'est Kevin Warwick, qui est un Anglais qui est particulièrement un adepte particulièrement fervent du transhumanisme, et qui dit que de toute façon chacun sera libre ou non de choisir l'augmentation, mais que ceux qui ne s'augmenteront pas seront par rapport aux augmentés comme ce sont les chimpanzés par rapport à nous-mêmes, et promis au même sort, c'est-à-dire soit voir leur habitat se réduire comme peau de chagrin et disparaître, ou bien pour survivre pour quelques-uns d'entre eux dans des zoos.